On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui aux cours d'histoire de secondaire 4 à la polyvalente Marcel Landry à Iberville, où l'enseignante Simone Gamache, depuis environ 2 ans, initie ses élèves à la vie démocratique. Vous savez, souvent, la perception des jeunes, c'est « ouais, le cours d'histoire secondaire 4, cours obligatoire, c'est pour avoir le diplôme ». L'histoire, c'est pas toujours facile à rendre ça nécessairement intéressant, surtout quand le cours est obligatoire. Et Mme Gamache a tenté donc aussi d'initier ses élèves à la vie démocratique. Voyage de Québec à Ottawa, faire venir les députés, faire venir également le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, qui est venu à la polyvalente Landry à Iberville au cours de l'année, rencontrer les élèves. Bref, vous allez voir, au cours de cette émission, c'est intéressant parce que le regard des jeunes qu'on va recevoir dans quelques instants, 3 jeunes de secondaire 5, donc ils étaient dans le cours de Mme Gamache l'an passé. Et on va voir en l'espace d'un an comment ça a pu éveiller leur conscience de futurs citoyens actifs, futurs électeurs, peut-être également futurs politiciens, qui sait. Bref, on passe l'émission au grand complet avec eux à l'instant. On dit souvent, et peut-être même à tort, que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ne s'intéressent pas à la chose publique, à la vie démocratique. Mais encore faut-il, nous, comme adultes, et probablement aussi comme institution, comme école, comme enseignants, à en faire la promotion. Prenons le cas de l'école polyvalente Marcel Landry à Iberville avec son enseignante Simone Gamache. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Latour. Et 3 de vos élèves de secondaire 5 qu'on présente à l'instant, Julien Robert. Bonsoir. Bonsoir. Olivier Saint-Hilaire. Bonsoir. Bonsoir. De même que Charlie Deschamps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous, Mme Gamache, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves? Bon, d'abord, en premier lieu, je dois avouer que c'est pas facile de débuter parce que les étudiants partent avec un non-intérêt de la vie politique, de l'histoire. Ils sont plus intéressés à l'histoire, mais quand on aborde le volet politique, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Bien, probablement peut-être parce que l'image n'est pas tout à fait en or de la politique et, bon, on nous reflète souvent, malheureusement, les mauvais coups, mais il y a sûrement des bons coups puisqu'on est dirigé... Bien, souvent, on dit que c'est le moins pire des systèmes. Bon, donc, pour rendre ça un petit peu plus attrayant et plus participatif, bon, moi, j'ai organisé des voyages d'abord dans la capitale fédérale, mais avant tout, j'ai fait venir les députés à l'époque. J'ai eu sous 2 bannières, là, M. Bachand sous la bannière Bloc québécois, puis M. pas Kadir, mais M. Tariq Brahimi. Du NPD. Alors, ils sont venus expliquer leur rôle, puis d'une façon très, très abordable, là, dans le sens pour faciliter les étudiants. Ensuite, bien, j'ai organisé des voyages en allant participer à la Chambre des communes, voir un débat. C'est quoi un débat exactement? Et puis, bien, là, ça fait deux élections que j'organise en similitude. En 2011, j'ai organisé au niveau fédéral. Donc, en même temps que le jour du vote? Pas tout à fait la journée même, mais avant. Vous organisez comme un vote en parallèle? Tout à fait, mais ça demande beaucoup d'organisation parce que ça demande, premièrement, de s'identifier. Est-ce que moi, j'ai les caractéristiques d'un chef? Est-ce que je suis... bon, c'est comme une simulation d'élection. Tout à fait. Ça débouche par un discours du chef à l'intérieur de la classe. C'est échelonné sur pratiquement 2 semaines. Il travaille sur les plateformes électoraux. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des recherches et tout ça. Et puis, par la suite, bien là, on sélectionne les meilleurs chefs de chacun des partis politiques. Et ça arrive à un débat. Et ça amène par la suite à une votation. Exactement avec le petit l'isoloir, puis... Là, on est à l'intérieur de quel cours? Histoire, 4e secondaire. Histoire, 4e secondaire. Qui est le programme Québec-Canada. Mais ici, on a des étudiants de 5e secondaire. Oui, alors j'ai vécu avec eux, c'est l'an dernier. Oui. Alors, la dernière campagne électorale... au niveau, c'est ça avec vous autres que j'ai vécu? Oui, provincial. Bon. Des fois, j'en perds des bouts parce que j'ai vécu fédéral et avec les années. Ah, nous autres aussi, ça nous mélange. Julien, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, moi, déjà, au départ, j'avais une bonne base en politique. L'année passée, je me suis présenté comme président du Conseil des élèves. J'ai été élu avec une très grande majorité, 400 votes de plus que le deuxième. Puis cette année, je me suis représenté et j'ai été réélu avec une très grande majorité. Donc, c'est mon 2e mandat. Puis,
moi, ce que je retiens le plus de ça, c'est vrai, j'ai fait découvrir, découvrir, dans le fond, la politique à plusieurs personnes. Puis, j'ai non seulement fait découvrir la politique, mais j'ai découvert des talents de gens, comme M. Olivier Saint-Hilaire ici. Olivier, on se connaît depuis longtemps, puis c'est un gars que je connaissais qui était très réservé, mais au débat, ça a été... Et la politique l'a fait éclos, ah c'est oui, ça? ah oui, à 100 ça a été incroyable de voir que ce garçon-là a une parole, une prestance incroyable. Ça, c'est comme dans la vraie politique, parce que souvent, les gens se disent « Ah, bon, on m'a tordu un bras pour que je me présente ou les gens m'ont sollicité. » Est-ce que c'est ça qui t'est arrivé? Ben, je peux dire oui, quasiment. Parce que moi, au début, j'avais pas vraiment un grand intérêt pour la politique. C'était l'opinion familiale, donc c'est souvent l'opinion de la politique est très négative. Mais en entrant dans le projet, je me suis informé puis je me suis mis à avoir ma propre opinion. La propre opinion d'un élève afin de cheminer là-dedans. Et mon cheminement m'a amené, bien sûr, à avoir une nouvelle prestance avec l'expérience plus l'intérêt que j'ai développé pour ça. Fait que oui, qu'est-ce que Julien disait? Un gars réservé comme moi peut avoir une prestance, puis ça, c'est grâce à la politique, je veux dire. Ça fait drôle de dire ça quand même, hein? Que Oui. la politique, dans le fond, aura été utile dans ton cas, ou cet apprentissage à la vie politique, pour te permettre, dans le fond, de t'éclairer un peu. Ça, c'est qu'est-ce qu'eux, ils disent, mais bien sûr, moi, je Mais dirais... est-ce que tu es retourné à la maison ensuite pour dire à tes parents, finalement, la politique, c'est pas si tant pire que ça? J'ai pris goût à la politique, alors oui, je me suis mis à être un gars informé, un gars comme un bon citoyen devrait tous l'être. Oui, ils devraient tous l'être, mais ils ne le sont pas tous, malheureusement. Dans ton cas, toi, Charlie, comment as-tu vécu cette initiation à la vie démocratique? Moi, ça a surtout été de prendre ma place, parce que j'étais la seule fille parmi trois autres gars. Donc, je me sentais un peu petite, mais c'était surtout ça, de faire ma place, de prouver que je suis bel et bien là. Aussi, ça a été d'apprendre à aller chercher l'information. Pas juste au niveau de l'Internet, mais aussi contacter des personnes. Parce que moi, je représentais Québec solidaire. Ouais. Donc, j'ai contacté au téléphone Myriam-Za Normandin. Qui était la candidate dans Iberville. Ouais. Donc, ça m'a permis d'ouvrir mes recherches, de m'ouvrir plus. Qu'est-ce que vous comprenez de la politique au Québec et au Canada? Qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous avez constaté de notre système et de la façon dont il fonctionne, Julien? Bien, moi, ce que j'ai constaté le plus, puis je trouve ça déplorable, peut-être pas par rapport au système, mais c'est par rapport à l'intérêt du système. J'ai trouvé fou de voir que les jeunes de notre âge étaient désintéressés. C'est plate à dire, mais il a fallu qu'on mette un âne au bout du compte pour que les jeunes puissent venir puis donner leur opinion. Puis, ce qui m'amène à me demander, la relève de demain, elle va être où? Souvent, on dit dans la vie qu'on a les politiciens qu'on mérite. C'est une expression, ça. Parce que souvent, les gens vont critiquer les politiciens. Je sais qu'actuellement, il y a d'ailleurs un débat sur la rémunération des élus. Est-ce qu'ils sont payés suffisamment ou pas assez? Est-ce que le fait de les payer davantage ferait en sorte qu'on aurait des personnes qui auraient plus de talent ou de compétences ou je ne sais trop? Est-ce que vous-même, est-ce que vous avez une opinion là-dessus sur la rémunération des élus, Olivier? La rémunération... Sont-ils assez payés, nos députés? Évidemment, j'ai ouï dire que c'est assez compliqué à ce niveau-là, mais tant qu'à moi, je dirais c'est du cas par cas, parce que on parle de coopération à ce niveau-là, parce que moi, j'ai vu des députés qui s'impliquaient vraiment au niveau du public, comme je peux citer Mme Claire Sanson, députée d'Iberville. Ça, c'est des députés vraiment qui s'impliquent largement, qui devraient mériter, je peux le dire, un salaire plus que certains qu'on peut vraiment critiquer. Je ne citerai aucun nom, qu'on peut vraiment ça serait bien, critiquer. donc, des députés payés au mérite. Ça serait bon, ça. Il faudrait lancer ça comme idée. C'est sûr. Donc, vous, dans le fond, vous les amenez à Ottawa, vous les amenez à Québec parce que vous avez vu le président de l'Assemblée nationale. Mais en fait, lui est venu à Iberville, c'est ça? On a accueilli, Jacques Chagnon. tout dernièrement, au mois de mars, fin mars, M. Chagnon, le président de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous réussi à le convaincre à se déplacer pour Bien, venir à je pense Iberville? que ça fait partie de son programme. De son mandat. De c'est son ça? mandat d'expliquer la démocratie à nos jeunes. Et on a été ciblés parce qu'on a déjà eu antérieurement la visite jadis. Là. Oui. Alors, moi, ils m'ont approché en me disant « Est-ce que vous êtes intéressé? » Bien, j'ai dit « Bien sûr, pourquoi pas? Ça donne une occasion d'être près des jeunes. Tout ce qu'on peut faire
pour être près des jeunes. Et puis, j'ai formé un petit comité. Évidemment, c'est mes étudiants de l'an dernier, parce que je les ai eus l'an passé. On s'est rencontrés, on a vu ensemble un petit peu son pedigree, ils ont composé des questions, on l'a accueilli. Puis là, j'aimerais ça que ce soit eux qui partagent un petit peu leur... Qu'est-ce que vous lui avez posé comme question, Charlie? Autant des questions sur la vie, son métier, que sur sa vie plus familiale, plus personnelle. Ou comment il arrive à concilier la vie politique et familiale? C'est surtout ça qu'on voulait en posant toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu là-dessus? Excusez. Bien, il a répondu à certaines de nos questions, mais il semblait à croire qu'il trouve un certain équilibre entre la vie familiale et Donc, c'est possible? Oui. Donc, c'est possible. Quelles sont les autres questions que vous lui avez posées? Entre autres, on lui a demandé c'était quoi son intérêt, je veux dire, par rapport à son public, comment il pouvait gérer tout ça. Aussi, comment il fait pour gérer son impartialité. Parce que, je veux dire, lui, c'est un peu comme... À titre de président, là, il doit présider les travaux de l'Assemblée. Là. Puis apparemment, il réussit et être le gardien de ce grand décorum, qui n'est pas toujours... Comment vous percevez ça, vous, des fois, quand on regarde la période des questions, où on voit des fois que c'est un peu théâtral, hein? Des fois aussi, on sent que c'est une période de questions, c'est pas toujours une période de réponse. Ça, est-ce que ça vous agace un peu de voir que parfois le jeu politique fait que le parti au pouvoir ne répond pas toujours directement aux questions de l'opposition? Bien, s'il y a une chose que j'ai vraiment appris avec la visite de M. Chagnon, c'est bien qu'il faut dépasser la télé. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est plus ou moins représentatif de ce qu'est l'Assemblée nationale. Ouais. On voit les partis se relancer sur des questions, sur des enjeux au Québec, puis des fois, les réponses ne sont pas ce qu'on attend, ou des fois, on va se le dire, là, les partis se bitchent un peu entre eux. Mais comme M. Chagnon nous a dit, c'est pas ça à temps plein. Là. Mme Gamache, est-ce que les jeunes finissent par comprendre que, bon, nous, on vit dans une démocratie parlementaire qui date là, du temps des Britanniques, parce que c'est ça notre système parlementaire, qui était à l'époque bipartite, mais là, avec le temps, finalement, les partis politiques se sont multipliés, là, ça change un peu la donne. Mais au-delà de ça, est-ce que les jeunes finissent par comprendre que si on veut faire changer les choses dans notre société, le véhicule, c'est encore le véhicule parlementaire, législatif, politique. Si on veut changer la société, c'est encore par là que ça passe, là. Est-ce qu'ils finissent par comprendre la cause à effet? Je l'espère. Maintenant, ce qu'on essaie, c'est que, oui, il y a l'État, mais il y a énormément aujourd'hui le lobbying des groupes d'influence. Alors ça, c'est une donnée qui est ajoutée davantage là, aujourd'hui qu'on entendait plus ou moins parler autrefois. Alors, quand on dit pouvoir et pouvoir, il y a le pouvoir, oui, l'État, mais les groupes qui se forment, qui viennent influencer, bien, j'ose espérer qu'ils font la nuance avec notre système. Pensez-vous que nos politiciens sont, disons, influencés, je vais faire un pléonasme obligatoire, mais est-ce que dans le fond, nos politiciens sont influencés par les groupes d'influence? Vous me suivez, là? Les syndicats, les groupes étudiants. On a vu les manifs étudiantes là, il n'y a pas si longtemps au Québec. Est-ce que nos politiciens sont vraiment, disons, perméables à ce que les gens peuvent penser? Est-ce que parfois, ça les fait changer d'opinion? Là? Selon moi, c'est sûr et certain. Là. On s'entend que, par exemple, les associations étudiantes ou les étudiants, pas d'étudiants, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas d'éducation. Donc, en quelque part, faut... puis dans une société qu'on veut qu'il fonctionne, il faut écouter sa population aussi. Là. Donc, d'un côté, les politiciens n'ont pas le choix d'entendre ce que les organismes non gouvernementaux ont à dire. Quel est le regard que vous avez? Je sais que ça fait à peu près 2 ans, mais en même temps, vous étiez en secondaire 3 à l'époque. Quel est le regard que vous avez sur les manifs étudiantes qu'on a eues et ces manifs qu'on a eues le jour après jour dans le centre-ville de Montréal pour tenter de renverser un peu une politique du gouvernement qui visait à augmenter les frais de scolarité? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous l'avez vu à la télé? Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? C'est sûr. Moi, ce que je m'en pense, je peux dire, c'est que ça doit être entendu, ça doit être vu par le plus de gens possible parce que pour qu'il y ait justement une manifestation
de la population, ça prend une bonne raison, puis même si ce n'est pas nécessairement justifié, il faut qu'elle soit équitée. Donc, c'est à la fois les partis politiques qui doivent prendre ça en compte, mais à la fois la population aussi à écouter. Donc, je pense comme sur le sujet, il doit y avoir consensus et réflexion, bien sûr. Donc, la mobilisation citoyenne est importante. Mais la bonne. Mais la bonne. Parce qu'on s'entend que on se mobilise, exemple, en ce moment pour l'austérité. Je suis d'accord qu'on se mobilise pour ça, sauf que on demande aux gens dans la rue, est-ce que vous savez c'est quoi l'austérité? Puis qu'on me réponde, c'est quoi ce mot-là? C'est-tu dans le dictionnaire? Autrement dit, tu es en train de dire que quand il y a des gens qui manifestent, des fois, les gens disent, saviez-vous pourquoi vous manifestez? Oui, des fois... Je manifeste parce que je manifeste, parce que tout le monde est là, mais... C'est là qu'on voit le mouvement de la vague. La population est portée à embarquer, même s'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. On tape sur des casseroles. C'est intéressant, parce que dans le fond, c'est les électeurs de demain, Ouais, peut-être les politiciens de demain. Toi, Charlie, tu veux faire quoi dans ton proche avenir? Dans mon proche avenir, c'est sûr que je vais aller au cégep. Mais sinon, comme métier plus tard, je voudrais être plutôt chargée de projets ou même planificatrice d'événements. Que ce soit au niveau politique, surtout organiser des sommets, des congrès, ça m'intéresse beaucoup. Bon, est-ce que une fois que tu as vécu donc cette initiation à la vie démocratique là, à l'intérieur des murs de la polyvalente Marcel Landry, est-ce que tu as ce désir d'implication au sein d'une formation politique pour t'impliquer davantage? C'est sûr que oui, l'implication, c'est sûr que je veux m'impliquer. Dans une organisation politique, ça reste à voir. Ça va aller comment vont les choses dans les prochaines années. Mais parti comme c'est là, moi, je pense que je voudrais m'impliquer davantage dans un parti politique. Non. Toi, Olivier, tu veux faire quoi dans tes études éventuellement? Moi, je voulais rentrer au Collège militaire royal à Saint-Jean en tant qu'officier. Bien sûr, dans le domaine des génies. Puis ça, je peux dire que mon expérience politique va pouvoir m'aider parce que j'ai pu acquérir un certain leadership, ce qui demande beaucoup au collège à travers ça, parce que nous, dans notre simulation de sélection, comme qu'on a vu l'année passée, je représentais la coalition Avenir Québec et je jouais un peu le rôle de François Legault. Et j'ai pu disputer, bien sûr, contre... Et on voit que tu portes une chemise aussi un peu bleue comme la CAQ. Ah, c'est sûrement un pur hasard. Donc, Madame représentait Québec solidaire. Ouais. Toi, c'était la coalition Avenir Oui. Québec, et dans ton cas? Le Parti québécois. Le Parti québécois. Le Parti libéral, t'es représenté par qui? Par M. Marc-André Payan. Mais il n'a pas pu venir ce soir, Il n'a malheureusement. pas pu venir. Bon. C'est ça. Donc, tous les partis étaient Ah oui, représentés, ah oui. là. Puis c'était présence, évidemment, de citoyens, parce que c'était à l'auditorium, donc il y avait quand même une foule de 150 personnes. J'avais invité des journalistes, la direction. D'ailleurs, on titrait dans le Richelieu. Moi, ça, j'ai on plus disait, ou moins ça. on Aimé disait ça. de la graine de politicien à Marcel Landry. Vous n'avez pas aimé le titre? Pourquoi? Plus ou moins. De la graine de politicien, je me disais, il aurait pu avoir un Dans une titre école plus... secondaire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de l'avenir. Oui. Oui, il y a de l'avenir, mais... Parce qu'on le sait, les partis politiques recrutent très souvent, notamment dans les cégeps. Il y a les jeunes libéraux, il y a les jeunes péquistes, il y a probablement la même chose aussi du côté de la coalition, Québec solidaire également, qui est un plus jeune parti politique. Mais bref, les partis politiques recrutent très souvent dans les collèges, dans les universités aussi, là. Et là, après ça, c'est une question de savoir. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que le choix du parti politique, c'est un choix que vous avez fait ou que vous l'avez pigé au sort, ça? C'était choisi. C'est nous autres qui choisissons. On l'a choisi, mais il n'y avait pas nécessairement d'intention comme moi. J'ai vraiment pu choisir la coalition Avenir Québec, mais je ne connaissais pas vraiment aucun des partis. Donc, j'ai plongé à la découverte des partis. Et qu'est-ce que tu as découvert de la CAQ? J'ai découvert, à vrai dire, il n'y a pas vraiment... Moi, j'étais pas mal ouvert aux 4 partis, donc j'ai pu voir des couleurs assez intéressantes. Pour moi, ça rentrait dans une opinion fondée. La coalition Avenir Québec est assez axée sur sa population, donc est assez ouverte à sa population. Mais par rapport aux autres partis politiques, la façon qui était présentée par mes collègues étudiants, ils étaient tout aussi ouverts, là. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces partis-là, toi? Bien, énormément. Bien, moi, je suis vraiment une personne qui... Même en tant que président, moi, je suis vraiment axé sur le bien-être de l'élève. Donc, moi, le Parti québécois, c'est un parti de gauche. Donc, tu t'es reconnu dans ce parti-là? Oui, beaucoup, énormément. Puis, j'avais déjà parlé avec M. Dave Turcotte, on en avait parlé. Puis, moi, c'était vraiment là,
Toi, est-ce que tu t'es reconnu à l'intérieur de Québec solidaire? Oui. Madame Madame Ah oui, Ouais. beaucoup? Beaucoup aussi Euh, dans ses mimiques et puis dans... Oui, mais j'ai réalisé en le disant que... Elle a fait une Françoise David. Oui, d'elle-même. oui, elle était très belle. Pourquoi tu t'es reconnu dans ce parti-là? Parce qu'en lisant, j'ai réalisé que le parti Québec solidaire était beaucoup axé sur l'environnement. Puis je suis une environnementaliste extrême, donc très forte. Et aussi qu'il voulait donner plus de pouvoir aux femmes. Et étant une féministe, mes amis peuvent en témoigner. Oh oui. Oui. Mais toi, Olivier, est-ce que tu t'es reconnu dans la CAQ? Est-ce que c'est un parti avec lequel tu serais confortable? Ben moi, c'est sûr que si je prends mon domaine familial, nous autres, on était beaucoup pour la coalition. Mais je ne le connaissais pas vraiment à l'époque, donc j'ai vraiment plongé dedans. Mais maintenant, je pourrais dire oui, parce qu'il y a beaucoup de principes que je partage là-dessus. Comme par exemple, j'ai beaucoup aimé les projets visant à augmenter le pouvoir des infirmières dans le domaine de la santé. Puis ça, bien sûr, ça vient me chercher directement parce que je suis entièrement d'accord. En même temps, vous savez que nous, ici, au Québec, évidemment, on a une particularité parce que normalement, dans les démocraties parlementaires, parfois, il y a des partis de centre, centre-droit, centre-gauche. Mais nous, ici, au Québec, parfois, le débat est polarisé encore par le débat de l'identité, par la souveraineté ou non, le Parti québécois, le Québec solidaire, mais la CAQ ou encore le Parti libéral, évidemment, prônent davantage le fédéralisme ou le statu quo. Est-ce que vous avez eu l'occasion, ça, d'en parler de l'avenir politique du Québec via la souveraineté ou le fédéralisme? Le sujet a été abordé un peu. Et qu'est-ce que les jeunes en pensent? Ce que les jeunes en pensent, l'opinion est encore vague parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont informés sur le sujet. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est informés, on a fait le débat, on a donné notre opinion, mais l'opinion du public, ça reste à savoir. Parce que parfois, on dit que la souveraineté, c'est une vieille affaire de baby boomers. Chez nos là. jeunes, moi, je pense Mais- que chez la clientèle actuelle, ça a très baissé. Avez-vous la une souveraineté. appartenance, sentez-vous une appartenance au Canada, au Québec, au monde entier? Votre identité politique, elle est où là-dedans? Bien, par rapport au Parti québécois, étant un parti séparatiste, je suis d'accord avec... c'est sûr que Olivier dirait la même chose, puis Françoise David, Charlie Deschamps Charlie dirait la même chose. On est d'accord avec certains points et on est en désaccord. Moi, la séparation du Québec, du Canada, j'étais plus ou moins pour ça, mais c'est vraiment pour l'idéologie socialiste là, que pour OK. la société. Là. Donc, c'est là qu'on voit... Non, mais c'est intéressant parce que c'est les politiciens de demain, hein, les électeurs C'est la de demain. société de demain. C'est la société de demain. Avez-vous, en terminant, donc vraiment l'impression de pouvoir faire une différence en initiant, dans le fond, vos élèves du cours d'histoire secondaire 4 à cette vie démocratique? Parce que souvent, le cours d'histoire secondaire 4, c'est un cours obligatoire pour le diplôme. Hein, c'est encore comme ça aujourd'hui. Oui, Bon. certifiable. Puis là, on dirait, des fois, quand c'est obligatoire, on dirait que c'est moins plaisant. Hein? Je ne sais pas, on dirait que c'est une perception peut-être. Vous avez tenté de rendre l'affaire Ben, le plus dynamique, utile, c'est ça? Le plus dynamique possible en les mettant en situation. Parce que quand tu es là à recevoir un cours pendant 75 minutes, ça devient long et pénible. Moi-même, à l'université, dans les 3 heures de temps, alors plus on essaie d'avoir d'interaction, puis des projets, bien, je pense que ça va chercher l'intérêt davantage. Ben, dans nos vies à nous, je pense qu'elle a fait une méchante différence. Ah, c'est intéressant, ça. C'est flatteur pour l'enseignante. Oui. Donc, C'est ma initiation. Donc, est-ce que ça se fait ailleurs dans la commission scolaire ou dans d'autres écoles? Ça se fait au niveau du Québec, parce que moi, je suis... on rentre membre là, par Ouais. le web, puis quand on a calculé l'élection comme Ouais. telle, je donne toujours le résultat en hermes, élection Ouais. en hermes. Là. Mais oui, ça se fait ailleurs. À la commission scolaire, je ne le sais pas. Mais voilà donc un bel exemple de ce qui se fait ici à Iberville, à la polyvalente Marcel Landry, avec cette initiation à la vie démocratique dans le cours d'histoire de secondaire 4 de Mme Gamache. Merci à vous 4. Ben, merci beaucoup, Ça M. fait Latour. Bonne chance à vous, puis pour vos études collégiales ou universitaires. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien.
dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons de taxes municipales puisque le deuxième versement à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est dû pour le 12 mai prochain. Pour information, vous allez bien sûr sur le site Internet de la ville. Vous savez qu'il y a maintenant, depuis quelques années, là, c'est 4 versements par année. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, on fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on ramasse des extraits qu'on vous choisit et rediffuse les 2 mercredis suivants. Donc, à peu près total 2 émissions, environ 1 heure de conseil en résumé. Et vous avez la grille horaire et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. tvhr9.com pour avoir la liste ou 358-1912. Également, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement par courriel. C'est plus facile et plus rapide. Vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet aussi pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées pour l'émission que vous regardez en ce moment, mais les autres émissions de la grille aussi. Parlons entre autres de Sport Express ou encore de Coulisses Bêta. Et puis, pour bien sûr nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter, vous avez des adresses. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche entre 16h et 18h30. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.